c'est reparti pour une sortie. On est dimanche 25 février. On va aller au cinéma. Bon, généralement, les dimanches, c'est ce qu'on fait, des sorties cinéma. Donc voilà. Tu dis bonjour, Kaya? Bonjour. Les autres arrivent, ils sont en train de finir de se préparer. Ah, j'ai une tête de shooter là, je suis fatiguée. Et actuellement, je porte donc le Kat Von D Glimmerveil. Donc c'est le Wizard, c'est le noir, mais là, ça ressort pas sur la caméra. Mais en fait, c'est noir, plutôt gris foncé, avec des multi-paillettes, mais couleur aurore boréale. C'est juste trop beau. Par rapport à la ponction du kyste mammaire, ça s'est super bien déroulé, indolore, ça a été très rapide, en moins d'une demi-heure. Donc comment ça s'est passé? Ils ont juste enfoncé une grosse aiguille dans le kyste pour pouvoir ponctionner le liquide. Finalement, c'était pas un truc transparent, c'était plutôt laiteux. Vous savez, comme des pus, quand vous pétez un bouton, voilà, il y a du pus jaune qui sort, et ben là en fait c'était du pus marronné, etc. Mais ça n'avait pas l'air de trop l'inquiéter, on va le faire analyser, de toute façon c'est une analyse classique, hein, donc voilà. Et Karen elle est habillée comme ça. Vous voyez la différence? Petit bombers, petit t-shirt en dessous et la mère avec la veste épaisse, avec la grosse écharpe tube en fourrure. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre, c'est des jeunes qui s'habillent léger. Ils préfèrent être fashion que plutôt confortable. Désolée, la veste elle était là. Quelle veste? La veste de Karine. Karine qui adore tailler son frère. Ouais. Je sais pas pour vous, vos enfants s'ils sont comme ça, mais Là, je vais pas de entre frères et sœurs, ils n'arrêtent pas de se chamailler, c'est fou. Mais je me disais pas. Mais je sais que tu rigolais, heureusement qu'on sait. Non, je rigolais par rapport à toi, pas par rapport à Kaya. Pourquoi par rapport à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, j'ai dit, t'as dit, il préfère être stylé et tout. Oui. Moi, j'ai dit, c'est pas ma faute, je suis belle. Oh là là, vas-y les chevilles, hein. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a fait, c'est pas ma faute si je suis belle. Ça n'a rien à voir. Désolée. Tu crois d'où je tiens ma beauté? Ah, merci. Je suis sûre que tu parlais de ton père. Voilà, non mais c'est toujours comme ça. Maman, je t'ai cassé. Ah. Bref. Donc on était allé voir Black Panther, il est génial ce film. Tous les Marvel genre Hulk, Spider-Man, même Thor, franchement ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Black Panther, il est juste magnifique ce film, les costumes à tomber. Vraiment moi je vous le conseille, allez le voir si vous pouvez. Voilà, je vais juste finir le vlog d'ici du coup et puis je vous fais de gros bisous. Bisous, au revoir. Il est où Kyle? Je le vois pas là, c'est caché. Donc là je suis avec Kyle, en fait il a un rendez-vous médical avec un allergologue. C'est juste pour voir en fait si une partie de son asthme n'est pas due à des allergies. Donc là c'est plus pénible parce qu'en fait elle lui a piqué des petites aiguilles, le pauvre il a eu très mal. Et là en fait il faut qu'il tienne 3 minutes. Et là le pauvre il est en train de souffrir parce que ça le grasse, ça le démange, il a trop envie et là il se retient mon pauvre. Tu veux tenir la main maman? Donc là, on est retourné dans la salle d'attente, puisque de toute façon, il faut qu'il laisse poser 15 minutes. Non, t'inquiète pas, j'allais pas toucher. Le pauvre, il est en train de souffrir. Comment tu te sens, Kyle? Pas bien. En fait, ça le démange vraiment. Et là, il se retient. Il n'arrête pas de bouger dans tous les sens, le pauvre. Allez, on y va. Il est déjà 18h30 passé. Ça a été très long au niveau de l'attente. En fait, il y a eu trop de monde et beaucoup de retard. Donc là, en fait, il est allergique aux acariens. Et surtout, là où il est dégoûté, aux chats. Aux chats. Et aux chiens. Oui, les animaux aussi un petit peu, mais enfin, il faut surtout éviter, c'est le chat. On est jeudi 1er mars, il est à peu près 23h30. Je vous montre l'état de notre salle de bain. Demain matin, donc vendredi 2 mars à 8h du matin, des pompiers vont enfin venir changer la baignoire, qui n'est absolument pas aux normes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrête pas d'inonder la voisine, enfin du moins sa cave.
Et donc les plombiers qui à chaque fois venaient réparer les tuyaux. La peinture elle a été refaite je crois 2 fois. Ouais c'est ça. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est un très vieil immeuble et un très vieil appartement. Ils ont beau faire des travaux de peinture, le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte. C'est que voilà quoi, il y a des trous partout dans les murs. Donc du coup nous on avait eu une inondation des voisins du dessus, etc. Donc ils ont refait, là ça peut paraître beau, mais entre temps voilà, la peinture elle s'écaille parce que quoi qu'il arrive, le carrelage il est pas assez haut. Bon ben voilà, ils ont attaqué, ça a bien avancé. Bon, pendant que ces messieurs avancent dans les travaux, je suis super contente. J'ai reçu donc mon gros colis. Ce matin, c'est mon mari qui l'a réceptionné. Et je vais vous montrer. Je vais enfin pouvoir faire des vidéos potables avec une lumière beaucoup plus naturelle. Alors là, donc il y a le grand trépied. Ici, ce sera la base des softbox. Donc, ça sent le cuir. Pourtant, c'est pas du cuir. Hein, mais... De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo plus en détail. Parce que là, en fait, il n'y a pas beaucoup de place dans l'appartement. Vous voyez qu'ils font les travaux. Ça va être un peu galère pour partir. Je voulais quand même bien déballer parce que, en fait, je voulais que vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est super grand. Vous voyez, par rapport à ma main. Je les voyais vachement plus petits, mais du coup, ouais, ça va prendre quand même pas mal de place dans mon petit salon. Je m'attendais pas à ça. C'est de la marque SD. Voilà, je vous mettrai le lien là où j'ai acheté. Les ampoules qui sont immenses. Ah, coucou Karine. T'es rentrée de l'école. C'était bien? Ouais, ça va. Ça va? Oui. Voilà. Ah bah tiens, on va en profiter pour montrer ta longueur de cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était long jusqu'à presque là. Non, ouais, c'est ça, hein, ouais. Vers ton bassin. Et puis, comme ça m'a fait plaisir de couper. Et là, il y a mon mari qui vient tout juste de rentrer des courses. Puis encore une fois, ouais, il a encore acheté des gâteaux, des cochonneries. Bah, bravo. Ah, parce qu'il faut savoir que les gâteaux asiatiques, en fait, ils sont hyper bourrés en sucre. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà. Ah, bah, dites-moi un jour si vous voulez qu'on vous présente certains produits asiatiques comestibles. Donc, le programme de la fin de journée, c'est que Kyle va aller au karaté. Une fois qu'il aura fini le karaté, il reviendra vite à la maison se changer. Et à 19 h, en fait, dans une MJC, on aura le loto organisé par l'école de Kyle. Et en fait, on kiffe les lotos. Enfin, surtout moi. Oh, j'y ai pris goût. On est au loto. Donc là, on est paré. On a les cartes du loto. On a des jetons. On leur a acheté des chips, des hot dogs et une grosse bouteille de Coca-Cola. Comme ça, au moins, on sera paré pour tout le long de la soirée. Mais là, en fait, on est sur 3 lignes. Il manque juste 36 et Kyle. Là. Oulala. 67. Oui. 49. Oui. 22. Oui. 5. Oui. Et ben il y a 2 gagnants. Oh. Alors, Alors en fait, il y a 2 gagnants. Ils vont tirer au sort. Donc ils gagnent, il y a un sac à main, un lot de produits cosmétiques, une paire de bijoux et... Eh ben bravo, t'as gagné un beau sac à main de la maman. Hein. Bon, pendant que c'est la pause, je vais vous montrer en fait ce que Kyle a gagné. Il m'a offert. Donc là, il y a un sac comme ça. L'auto est terminée, je suis super contente, on a passé une très bonne soirée, on s'est bien amusé. Il est quelle heure là, Karine? 21h55. À 21h55, ça a quand même duré quasiment 3 heures, voilà. Mais on n'a pas vu le temps passer, c'était super bien. Donc on va vous laisser. Il est samedi 3 février, donc là il est 7h20.
vous montre, ils ont pas mal avancé. Donc les travaux aujourd'hui vont mettre le carrelage. Attendra une super belle salle de bain. Tout blanc, tout simple, mais au moins elle sera refaite. Tadam! Alors là, ça n'a plus rien à voir par rapport à avant. On va pouvoir se faire de ces bains. Il était temps vraiment qu'ils nous refassent la salle de bain parce qu'elle était vraiment pas saine, elle était moisie, c'était tout pourri et franchement c'était horrible. Et voilà, Kate va inaugurer donc la nouvelle baignoire. Waouh, c'est avec un bain moussant. Hello tout le monde. Alors on est vendredi 14 mars. Il est 11h30 et quelques. On va aller voir le dentiste de Kyle parce qu'il a son opération pour le frein lingual. La dernière fois qu'on était allé voir le dentiste stomatologue, et ben en fait c'était juste pour prendre rendez-vous. Et donc là, maintenant, c'est le jour J. Bon, on va commencer le départ et on va... Je vous dis à tout de suite. Non, dis-leur comment tu te sens. Bah moi je... Alors mets-toi pas trop près. moi je me sens pas vraiment bien. J'ai un peu peur. T'es stressée? Faut ouais. pas, hein. Tu sais, c'est indolore. Et ça va juste te picoter un petit peu, mais ne t'inquiète pas. Oui, il l'a dit. Okay. T'inquiète pas, en plus, il en fait souvent des opérations comme ça, donc à mon avis, voilà quoi. Il sait ce qu'il fait. S'il te dit que ça fera pas mal, ça fera pas mal. S'il te dit que c'est rapide, ça va être rapide. Voilà, ok? Ouais. Donc là, il faut que je vous montre. La dernière fois, j'avais pas eu le temps de vous montrer. Attends, Kyle, on a un petit peu le temps. Alors ici en fait c'est un super quartier parce que en fait on est au cité du centre de congrès et il y a un cinéma UGC, il y a le musée d'art contemporain. Kyle, viens, on y va. Il y a également donc le parc de la Tête d'Or, quelques rues parallèles. Il y a beaucoup de choses en fait. C'est une cité vraiment vivante. Et nous, on avait été redirigés chez ce dentiste tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de dentistes, même de stomatologues, qui font les opérations du frein lingual. On est déjà arrivé. On est en train d'attendre. Avec la coriandre dessus. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà sommeil? Ouais. Dis donc. Oh, On est mercredi, t'as quasiment pas beaucoup travaillé à l'école et là tu fais ton film. J'ai la peau bleue. Oui. Bon, là je suis dans la salle d'attente du cabinet. En fait là je suis en train de vous filmer avec mon nouveau smartphone qui est le Sony Xperia donc X1.1 Ultra. J'ai choisi celui-là même si c'est un ancien modèle, tout simplement parce que en fait au niveau de la caméra frontale, ils sont super bons au niveau des mégapixels. Donc là on est à 16 mégapixels avec une caméra frontale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Et Sony Xperia, en fait, en termes de caméra photo, ils sont vraiment excellents. Et en fait, au niveau de la caméra, donc derrière, enfin celle voilà, qui est derrière le portable, on est à 23 mégapixels. Certes, c'est un ancien modèle parce que maintenant on est au XA2 Ultra, mais c'est vraiment en fait ce qui m'a fait choisir ce portable-là, c'est vraiment la caméra frontale et le mégapixel. Alors certes, par contre, au niveau luminosité, ça n'équivaut pas du tout à la qualité d'un iPhone, d'un Samsung et même je dirais les Huawei. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces dernières marques, au niveau frontal, même si vous avez, je crois, c'est 5 mégapixels voire 8 mégapixels selon le modèle, et bien en fait, quoi qu'il arrive, vous avez une super luminosité, même quand vous êtes à contre-jour, donc on vous voit bien au niveau de la lumière, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de jeu d'ombre, etc. Par contre, au niveau de la qualité, c'est pas net, c'est très flou. Avec celui-là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, là je suis devant la fenêtre, on a quand même une lumière un petit peu bleue, parce que en fait, devant la fenêtre, il y a beaucoup d'arbres, donc c'est pas très éclairé. Et quand je suis dans un endroit peu éclairé, en fait, voilà, j'ai le visage vraiment très sombre, c'est pas très lumineux. Mais bon, après, par contre, au niveau de la qualité, c'est très net. Et j'ai voulu privilégier le côté net que le côté lumineux. Me demandez pas pourquoi, ça reste mon avis, hein, voilà.
parce que comme je me filmais avec le S7 Edge, en fait certes c'était lumineux avec la caméra frontale, mais je trouvais ça trop flou, c'était pas net, et ça détonnait par rapport au fait quand je filmais avec la caméra arrière, quand je vous faisais les plans des paysages, etc. Voilà, je trouvais que ça, il y avait une cassure en fait au niveau de la qualité. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous, et puis voilà quoi. J'espère que au niveau de la qualité ça sera beaucoup plus fluide, et donc du coup meilleur pour vous à regarder visuellement. Voilà, c'était juste pour faire ce petit aparté. Ah oui, et quoi qu'il arrive, je garde mon Samsung S7 Edge parce que par contre au niveau des processeurs, je préfère vraiment la marque Samsung, c'est beaucoup plus puissant. Je vois qu'avec mon Sony Xperia, il rame un petit peu quand je vais dans des applications ou sur YouTube. Après, il rame pas tant que ça, hein. Mais par exemple, il y a quand même 3 à 4 secondes d'intervalle avec mon Samsung. Quand j'ouvre par exemple les applications de jeux ou ne serait-ce que YouTube, il y a 2-3 secondes d'intervalle. Ça ne paraît pas beaucoup, mais croyez-moi que quand vous ouvrez une application, vous voulez voir quelque chose tout de suite, 16 secondes, ça compte. Bref, je vous embête pas plus, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, on est en train de sortir du parking. Désolée si je parle comme ça. C'est parce que c'est l'anesthésie. Du coup, j'ai du mal à parler. Ma langue, elle est engourdie. Mais toi, t'étais bien hein, dans la salle d'attente à faire rien. Oui, mais j'avais pas le droit d'être dans la salle avec toi. Ouais, je sais, c'est ça. Question d'hygiène, mon cœur. Ouais, hygiène. J'arrive plus à dire hygiène. Parce que sa langue, en fait, elle est engourdie. Du coup, il n'arrive pas bien à parler, à prononcer les choses. Et dis-moi, alors, est-ce que ça t'a fait mal? Pas vraiment. En fait, ça c'est juste l'anesthésie. Oui. Elle était... Oui, les piqûres, ça fait toujours un petit peu mal, mais c'est pas non plus la fin du monde. D'accord. Et ben tu vois, en plus ça a été rapide. Par contre, il nous a pris tard. Là, il est déjà 1h20 à peu près. C'est le meilleur. C'est que c'est enfin fini. Mais il faut attendre 2-3 jours avant que ça... Cicatrise totalement. Ouais, c'est ça. Et ça fait un peu mal. Hein. Surtout ça. Mais normalement, ça devrait pas te faire trop mal parce que de base, non, en fait, ça sent. Il n'y a pas de nerf. Non, en fait, ça sent le brûlé. Ah, ça sent le brûlé, d'accord. Ouais, parce qu'il y a utilisé un laser, du coup, ça sent le brûlé. Et du coup, c'est pas bon à voir. Surtout, j'ai regardé comment c'était la coupure et ben, c'est pas beau à voir. Hein. Après aussi, c'est vrai qu'il disait que tu pouvais manger et boire, mais pas des éléments trop difficiles à manger, à mâcher. Mais sinon, tu peux, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Oui, en 2-3 jours, normalement, ça devrait bien cicatriser. Peut-être prendre un Doliprane ce soir si vraiment t'as mal. Il y a tout le monde. Alors, ça va la famille? Donc, là, juste pour te détendre, pour que voilà, tu sois bien et tout, on va faire un petit jeu. Oui. Essaye donc de dire les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches? Vas-y. Ok. Les chaussettes. Dis toute la phrase. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches de l'archiduchesse? Oh, c'est trop mignon. Ah, ça te détend là, tu vois, tu rigoles. Donc là, on n'est pas chez ces choses. On n'est pas chez... Ah, mais attends, je recommence en plus. Nous sommes passés chez l'Artisan Burger et ils font des burgers, mais trop bons, quoi. Vraiment fait maison. Et ils sont vraiment délicieux. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont meilleurs que chez Big Fernand. Je sais pas pour toi. Non. Pas d'accord. Ah, moi, je préfère. Je donnerai le verdict après. Ouais. Non, mais après, ça reste mon avis. Hein, mais voilà, aujourd'hui, j'ai changé. J'ai pris un hot dog montagnard. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais voir ce que ça donne. Mais leurs frites, c'est vraiment une tuerie avec cheddar. Ils sont trop généreux. Voilà. Bah, bon appétit tout le monde. Hi tout le monde, on est vendredi 16 mars. Donc là, j'ai fini le boulot. Il est à peu près 3h15. Je suis en train d'attendre Alexandra tout simplement parce qu'on va aller au
Corée Ace Gourmet Alimentation. Donc parce qu'en fait on vous prépare une petite vidéo en duo. Donc ce sera une vidéo dégustation de produits coréens. Et alors elle m'a dit de me préparer. Je crains le pire tout simplement parce que je sais que les Coréens aiment manger épicé, voire pimenté. Et moi c'est pas du tout mon truc, au contraire. Même la moutarde, j'ai du mal à la supporter. Alors là vraiment j'ai un petit peu peur. Donc voilà, la boutique elle est juste là. Le samedi 17 mars, excusez-moi, on vous filmera cette vidéo. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira beaucoup. Et bon, je pense qu'on va bien délirer. Ah bah tiens, elle arrive. Il y a aussi des produits japonais. Ah mais ça c'est vrai que ça donne envie. Hein. Ouais. Moi tu vois j'aurais tendance en fait quand je vois des produits exotiques, notamment asiatiques, j'aurais tendance à aller sur les trucs un peu mignons, kawaii, tu vois. Mais jamais j'aurais pensé que des dessins animés représenteraient en fait des produits alimentaires comme ça. Je vois plus ça sur des bonbons, des gâteaux. Ouais. Bon allez on va faire nos petits achats, on vous laisse. Putain. Elle m'a pris des nouilles épicées, genre là les classiques épicées et là les 2 fois plus épicées. Oh, tu veux me tuer? Ouais, je crois qu'ils en ont au curry. Enfin, il y en a un peu au curry et c'est trop bon au curry. Oh, ils ont l'air bons ceux-là. Ouais. Mais mine de rien, j'avoue que franchement au niveau des nouilles, les nouilles coréennes là comme ça, les emballages, et ben en fait t'as beaucoup plus de choix que les nouilles chinoises. Et ça a l'air vachement bon hein, ce décoré. Ok, ok. Et tu veux en version comme ça? Ah sinon on n'a qu'à prendre la version comme ça. On a pris vraiment pas mal de choses, tout ça. Oui c'est ensemble. Et avec le panier ici. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On est samedi 17 mars. Il est quelle heure Kyle? 11h46. Karine est en train de se préparer, elle va aller à son cours de danse. Non mais tourne-toi, je filme pas le miroir. Voilà, bah là en fait je l'ai coiffée, je lui ai fait une jolie petite coupe. J'ai essayé de lui faire quelque chose. Ça va, je trouve que j'ai pas trop foiré le truc. Question, pourquoi tu te mets par terre pour mettre tes chaussures? Je sais pas. J'ai pas encore fini de faire le ménage. Ah, genre, c'est ça le par terre. j'ai plus accès à l'espace de mes chaussures. C'est comme ça. Vous remarquez pas que Karine est timide de passer devant la caméra? Non, vous vous souvenez quand elle était vrai, toute petite, tout le temps quand je faisais une vidéo tuto, tu venais. Maman, tu fais une vidéo? Je vais venir. Attends-moi, attends-moi. J'arrive, maman. Maman, tu fais sans moi. Ça, c'était avant. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, c'est toi que je filme. Ça te va bien. Je l'avais acheté pour moi, mais ça m'allait pas. Par rapport à mon oreille, je crois que j'ai des oreilles déformées. Ok, donc là, il est 23h30 passé. Non, je me suis pas fait taper, vous inquiétez pas, j'ai pas fait une allergie ou quoi que ce soit. C'est le résultat en fait de ma revue crash test sur les rouges à lèvres Everlasting Primer Veil de Kat Von D. Vous l'attendiez vraiment depuis longtemps cette vidéo. Elle a été très longue à tourner parce que en fait j'ai vraiment voulu proposer une vidéo de très bonne qualité. Donc j'ai fait vraiment plusieurs plans. Je crois que ça m'a pris presque 6 heures à la tourner. Ouais, un peu plus, pour vous dire. Et là, je ne l'ai même pas montée, mais de toute façon, je la monterai dans la semaine. Vous verrez tout, en fait, sur cette revue qui sortira dimanche prochain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, de base, normalement, par rapport à la journée vlog d'hier, je vous avais dit que ce samedi 17 mars, je tournerai la vidéo dégustation en duo avec Alex, mais du coup elle a eu un empêchement. Bon, je suis assez fatiguée, je vais vous abandonner ici. Je finis le vlog là. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Merci vraiment beaucoup de me suivre. C'est vraiment adorable de votre part. Je lis vraiment tous les commentaires. J'essaye d'en répondre un maximum, mais bon, je suis un petit peu limitée.
entre les MPI sur Instagram, sur Facebook et donc les commentaires sur YouTube. J'essaye un petit peu de jongler avec tout ça pour essayer de répondre à un maximum de personnes. Si je ne réponds pas, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'une prochaine fois, je vous répondrai dans un autre commentaire, etc. Voilà, j'essaie de faire mon possible. Je vous embête pas plus. Bye bye.